Salon de livre pays à Saint-Paul. Bonjour, Stéphane Mancy, moi les co-auteur avec mon camarade Jean-Luc, le livre Ballon la coque. Ballon la coque, c'est l'histoire d'enfance de Jean-Luc. Il était passionné par football, mais pas football dans le club, pas football licencié, football dans le chemin où toute la jouée là, football officieux, mais t'es construit la vie toute marmaille, c'est ça qu'il raconte. Quel codage, quelle règle n'avait que toute marmaille la terre a inventé, que nous retrouve la Réunion partout. Mais une manière de jouer ça, une manière de choisir l'équipe. Il explique ça et en même temps, il raconte son vie, comment il a grandi dans les années 70, son rapport avec la religion, son rapport avec camarades, avec son grand-mère, son maman, son papa qui n'était pas là. C'est tout ça, Ballon la coque. Et nous, on espère que ça va trouver notre gaillard dedans. Vous pouvez écrire, comme vous n'êtes pas un écrivain qu'on n'a jamais écrit, ben écrit si on a fait vous connaît. Je m'a réfléchi un peu, mais je m'ai écrit en affaire sur la musique, mais le vaste ça comme sujet. Et ben, mal a trouvé le sujet Ballon la coque. Est-ce que la nous connaît que c'est les ballons la coque? Oui? Ballon la coque, en fin de compte, de mon génération, un vrai ballon avec quelques bandes footballeurs qui jouent les équipes, ben, nous appelle ça un ballon la coque pour différencier déjà d'un côté de ça que nous te donne à nous quand tu crois que tu donnes à nous un ballon, quand tout le monde a donne à nous un boule avec un boule rouge, avec des étoiles bleues dessus et la ligne verte. Et donc à un moment donné, et un ballon la coque, c'était un ballon qui quand il arrive dans notre quartier, c'était déjà vieux parce qu'un ballon était cher, était rare. Un vrai ballon, un ballon football. Donc quand il arrive là, il était fini un peu défraîchi, comme ça tu vois ces images là. Et donc, ben mal a travaillé sur ce sujet là. Après, il me dit, bon, ben, je sais écrire des histoires là-dessus. Parce que, comme elle existe, parce que là, au moment où il cause un ballon la coque qui vend 10 €, chaque maman en a 2 ou 3 autres cases, et les autres, ils savent pas si terrain, les autres, ils tapent contre le mur des autres maisons, bien entourées, bien emmurées. Voilà. Et donc, voilà un peu mon histoire. Bonjour, donc je suis Madi des éditions Keller Ilé. Et je vous propose de prendre, de découvrir ce petit livre qui s'appelle Quand on est grand, 3 petits points, qui va raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jaillon, qui est un petit peu ravageur et qui a eu la mauvaise idée d'aller embêter un petit caméléon qui n'avait rien demandé. Parce que il est grand, il est fort, il se sent tout puissant et que l'autre est petit et faible et qui trouve le caméléon moche. Donc voilà, ça justifiait son acte. Il est allé embêter le caméléon, il l'a arrosé. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que ce caméléon avait des pouvoirs magiques. Et il s'est retrouvé à son tour dans le monde des petits, des vulnérables et des faibles. Et là, il a compris que c'était pas si facile. Voilà. Donc cette histoire va raconter la prise de conscience de ce petit garçon du fait d'être tolérant vis-à-vis des autres, bienveillant, même si les autres sont différents et plus faibles. Donc c'est un petit conte philosophique. Voilà. Alors je suis Jocelyne Nebléis, l'auteur de 2 romans, Des fenêtres sur l'océan et la suite, Un pont sur l'océan. Alors Les fenêtres sur l'océan racontent la construction du chemin de fer à La Réunion et notamment aussi l'arrivée le travail des Piémontais, de mineurs piémontais qui sont venus percer les tunnels à La Réunion. Le suivant, la suite, donc, c'est Un pont sur l'océan, qui lui raconte un exil en métropole et dans le Piémont. Et notamment, où je raconte aussi le cyclone de 1904, cyclone qui a été absolument ravageur. Et je viens de terminer donc le 3e volet de ce qui sera une trilogie qui lui va se terminer en 1912 et cette année 1912 est importante à La Réunion parce que c'est l'année où se créent les syndicats ouvriers, dont le syndicat des cheminots. Donc on revient au chemin de fer. En fait. D'accord. Tout alors. Présentez peut-être, parler du livre. Qui vous êtes? Alors Jean-Louis Rabou, ancien rédacteur en chef du quotidien pendant un quart de siècle et aujourd'hui en liberté, donc romancier. Je suis passé du journalisme à la fiction.
Et là, c'est un livre, disons, sur le métissage. Alors, ce n'est pas le métissage au niveau de la couleur, ce n'est pas le métissage religieux, c'est le métissage social et géographique. Ça met en scène deux personnages que tout oppose au départ. D'un côté, il y a un Réunionnais né dans un milieu très modeste qui rentre en amitié avec un métropolitain d'un milieu très, très bourgeois. Et au fil du temps, finalement, l'amitié est tellement forte, ou du moins en apparence, que chacun aimerait être dans la peau de l'autre. Le fils de bourgeois, il a envie de tout envoyer promener. L'autre a envie de rentrer dans cette bourgeoisie. Et ça me permet à moi, auteur, de parler de la Réunion, puisque le métropolitain qui veut tout envoyer promener, il rêve finalement d'aller découvrir cette île qui apparemment est si belle, intéressante, qui a aussi des problèmes, bien évidemment, des problèmes qui sont évoqués dans le livre. Voilà, donc le thème, c'est l'amitié. C'est l'édition? Les éditions Le Chat Bleu. Association Groupe Folklorique Kando, pour la transmission artistique, les danses traditionnelles et musique, et aussi pour la transmission pédagogique, tant pour la partie indienne que pour les enfants, les intervenants, avec un kit pédagogique. Donc normalement, c'est un ouvrage de transmission également sur le thème du Bal Tamoul Vali réunionnais. Mon père était un artiste renommé dans l'île et il y a des associations et Daniel Varro, Jean-Louis Samy, Bernadette Ladoge, la famille Singani de Saint-Gilles-Léo, ils ont contre la Fédération Tamoul. Donc c'est un travail collectif avec les diverses contributions écrites, les témoignages qui étaient très importants. Et là-dessus, mon père il a enregistré ces thèmes qu'il préférait du Bal Tamoul. Et on a voulu aussi élargir l'ouvrage avec un CD audio pour l'apprentissage des 17 sonorités du tambour malba, avec les 2 sons spécifiques. Chaque son, les 17 morceaux, démonstration pour apprendre. Donc c'est sûr aussi sur l'album avec l'ouvrage Le Bal Tamoul Vali réunionnais. Donc à la suite de cet ouvrage, le thème traité dans l'ouvrage c'est l'héritage musical hindou réunionnais sur les instruments avant et de communication et les timbres poste validés par Filaposte de Périgueux, Groupe La Poste, un produit dérivé d'entreprise qui comporte, c'est une collection qui comporte 8 timbres poste, lettres vertes, sur les instruments de percussion. Et bien sûr, dans ce livret de collection, on apporte les références liées au rideau du bal, à la turquoise, qui ont emmené les premiers engagés à La Réunion, et le patrimoine musical. Ensuite, avec 2 années d'expérience dans les écoles, 7 écoles sur 2 années, la ville de Saint-Paul nous a confié une mission de travail avec les enfants, les animateurs, pour la partie patrimoine réunionnais qui touche différents thèmes, dont un abécédaire, chiffres et dessins, traduit en anglais, les chansons populaires, Maman Michel, traduit en créole, et un autre titre également. Ensuite, il y a les instruments donc, de musique de percussion et Fun Floor, transport de notre île de la Réunion. Ça se présente en dessin avec les repères de couleurs pour les marmailles de 5 à 11 ans et pour les adultes aussi. Donc exemple ananas, le petit mot en créole, en français et en anglais, le texte explicatif à la compréhension de l'enfant de ces âges-là en français, et ensuite la traduction en anglais, le style d'écriture, le cursus, ensuite le montage, ses motricités, le montage des lettres, le sens de l'écriture, le pointillé, et en colonne pour le coloriage. Donc il y a 53 sujets intéressants. Donc les animateurs, les professeurs sont donc pour ça un relais de transmission.
culturel, intergénérationnel. Donc on a fait aussi des chansons en créole. Donc, en révision, on a l'arbre à fleurs. En révision, on a l'arbre à fleurs, l'arbre à fruits, avec des autocollants comme récompense. Voilà. Et les chansons. Voilà, donc exemple, La Mère Michel, que j'ai traduit en créole. Et on a fait chanter le chat aussi. Alors, avec Jean-François Fauchat, David Cole, des équipes performantes, Alain Cobis. D'accord. Donc c'est un ensemble vraiment Ouais, très intéressant. éducatif, Voilà. Un relais de transmission. Et ça nous retrouve à l'association Cando. Oui, à l'association Cando, au 06 92 68 55 21. Le site web www.canedo, CA2NEDEAU, et le site, oui, c'est canedo-réunion.com pour découvrir l'ensemble des activités, tant artistiques que pédagogiques, différentes. Alors bonjour, Jocelyn Cassiram, je vous présente mon premier roman, Valère le pêcheur d'hommes. C'est une histoire un peu dystopique, d'anticipation, où on aborde le sujet d'une catastrophe climatique qui survient à La Réunion et où les survivants vont devoir apprendre à vivre ensemble, sans eau, sans électricité, sans loi. Donc on a un groupe de pêcheurs, dont Valère le pêcheur d'hommes, qui va aider cette petite société à se réorganiser et à survivre finalement. Voilà, donc je vous le conseille, Valère, le pêcheur d'hommes. Ok, donc c'est aux éditions. Aux éditions du 20 décembre. Voilà, et ouvre un petit peu le livre parce que c'est la police. Alors la lecture est très très intéressante parce qu'elle est très aérée. Le texte est vraiment très accessible. Ça, c'est une police luciole, elles sont adaptées aux seniors et malvoyants. Exactement, Voilà. tout à fait. Merci. Je suis Gaëlle Berthilde, éditrice à La Réunion depuis 12 ans, aux éditions du 20 décembre. Et l'accessibilité était toujours un cheval de bataille pour moi. Et j'ai la grâce de pouvoir organiser un événement le samedi 15 novembre au Grand Kiosque de la Plaine des Cafres, qui s'intitule le Salon du livre et des arts chrétiens et évangéliques de l'océan Indien. Et nous voudrions, ma co-organisatrice et moi, rendre l'événement accessible au plus grand nombre et notamment aux malvoyants et déficients visuels. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que l'association, comment elle pourrait nous aider à rendre l'événement accessible. Quelles sont les normes à mettre en place, que ce soit entre les exposants ou Alexandre m'a parlé des bandes de guidage. Tout ça, toutes ces choses simples en fait à mettre en place, mais que nous ne connaissons pas. Donc si vous voulez bien nous aider, je vous remercie d'avance. Paul, berceau culturel, vous le savez. Durant ces 3 jours, nous avons sur cette même scène accueilli des éditeurs, des éditrices, des écrivaines, des écrivains et puis des artistes. Je pense par exemple à vendredi soir, il y avait Lisea Maloya qui nous ont qui ont fait un bruit pas possible ici, c'était vraiment incroyable. Hier soir, nous avons eu Thierry Goliris et puis j'attendais ce moment depuis très longtemps. Il est arrivé, j'ai beaucoup de chance. Merci à la Réunion des Livres. Merci à toi Aurélie d'avoir concrétisé mes rêves une fois de plus. Alors pour clore cette 5e édition du Salon du Livre Pays, ce soir, rien que pour vous, nous avons attrapé une étoile dans le ciel et nous l'avons posée ici même sur cette scène. J'avais envie de faire tout un truc en disant oui, elle a beaucoup de talent, elle est incroyable, elle fait des hits, etc. Non, pas du tout. Je vais simplement vous demander d'accueillir et d'applaudir et même de faire un triomphe à Emmanuel Ivara. Mon frère, n'allez pas carré, la colline vit là-haut. Insuscité les décider, n'a pas besoin d'y casse la tête, nana la place pour nous camper. Si la colline nana vit là-haut, les longs comme un coco, les tirs comme un badaud. Si la colline nana vit là-haut, ça les long comme un coco,
oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.